Il était une fois 3 petits enfants qui sont allés en excursion dans une forêt. Quand la nuit est tombée, ils ont compris qu'ils étaient perdus et qu'ils ne pouvaient pas trouver la chemin pour rétraire ces jeux. Soudain, un méchant magicien est venu vers eux. Il les a saisis et il les a amenés à son château. Là, il a emprisonné les 3 enfants dans une cellule où une petite fée est déjà enfermée. Quand la fée a vu les enfants, elle s'est cachée. Ainsi, le magicien ne l'a pas vu. Elle leur a dit que s'il l'aidait à atteindre la petite fenêtre, elle pourrait s'échapper et trouver de l'aide pour les sauver. Les enfants l'ont aidé et la fée est sortie du château. En marchant, elle a rencontré un chevalier qui ne la laissait pas continuer son chemin. Et lui a dit qu'il fallait trouver la famille royale pour sauver 3 enfants enfermés dans son château. Le chevalier lui a posé une énigme. Si elle trouvait la bonne réponse, elle pourrait partir. Chaque matin, j'apparais pour rester à vos pieds toute la journée. Je vous suis. Peu importe la vitesse à laquelle vous courez, sur l'orquille et me dit heure à laquelle je péris. Que suis-je? L'arbre, a crié la femme. Comme elle a trouvé la bonne réponse, le chevalier la laisse partir. Mais il lui a conseillé de faire attention, parce qu'il fallait traverser la forêt hantée pour trouver la famille royale. La fée lui a demandé « Qu'est-ce que c'est que cette forêt hantée ?» Le chevalier lui a répondu « C'est une forêt où toutes tes peurs apparaîtront. De quoi as-tu peur le plus ?» Mais la fée, qui n'avait aucune idée de ce que c'est la peur, lui a répondu « Chouette, je vais rencontrer Madame la peur. » Génial! Le chevalier était très étonné et il lui a dit « Tu n'as jamais eu peur ?» Jamais, a-t-elle répondu. « Je vais bien la rencontrer. » Elle a commencé à marcher dans cette forêt et à chaque pas, la lumière s'est cachée de plus en plus. Quand l'obscurité s'est répandue dans toute la forêt, la petite fée s'est arrêtée et elle s'est demandé « Mais d'où vient ce point d'électricité? Coucou, il y a quelqu'un ?» Soudain, des serpents l'ont encerclée et elle les vendit sur son corps. Mais elle rigolait. Elle a dit en souriant « Ha ha ha, tu me caresses, je ne te vois pas, mais ce que tu fais me fait rire. Ha ha ha. » Les serpents ont pensé qu'elle n'avait pas peur parce qu'elle ne les voyait pas. Ils ont enlevé l'obscurité et tout d'un coup, une immense lumière s'est répandue dans la forêt. Quand la fée a vu les serpents, elle a commencé à rire. « Ha ha, quel joli petit vers !» Quand les serpents
l'ont entendu. Ils se sont énervés, se sont partis très très forts. Un peu plus loin, un terrible incendie s'est déclaré. La fée, pour encore une fois, elle n'a pas eu peur. Elle a levé sa tête vers le ciel et elle a souhaité que le grand nuage au-dessus d'elle puisse se transformer en pluie. Et le miracle s'est réalisé. Une tempête a commencé et a éteint le feu. En marchant vers le bout de la forêt, elle a rencontré des plantes carnivores. Elle ne savait pas qu'elles voulaient la manger. Elles les ont caressées, mais elles ont ouvert les énormes bouches pour l'avaler. Elle était très fâchée contre elle, mais elle n'a pas perdu son sang-froid. Soudain, le chevalier s'est apparu. Il a tiré son grand épée, a coupé leur bouche et il a délibéré la petite fée. Il lui a dit qu'il l'admirait. Il n'avait jamais rencontré de sa vie un être pareil. Un être qui ne savait pas ce que signifie la peur. Il a constaté qu'elle n'a pas eu peur d'obscurité, ni de serpents, ni de feu, ni de plantes carnivores. C'est pourquoi qu'il lui a déclaré qu'il voulait l'aider à délibérer les enfants et les amener chez eux. Ils sont montés sur le cheval de chevalier et sont partis pour le château de la famille royale. Lorsqu'ils ont raconté au roi l'aventure des trois enfants, le roi s'est ému et il a ordonné à son maréchal que ses soldats de son armée se préparent pour aider le chevalier la fée. Quand toute cette armée s'est approchée du château, le magicien a eu peur et il a délibéré les trois enfants ainsi que tous les autres gens qu'il avait enfermés dans son château. En restant tout seul, il a compris qu'il n'avait aucun ami et ainsi il a promis de ne plus être méchant et de consacrer sa vie à aider tout le monde.